viennent encore. Ils font les tours, puis ils s'en vont. Là, tu commences même à t'habituer. Mais, le 7e jour, quand ils arrivent, tu dis, ok, ils vont faire le tour, puis ils vont partir. Mais là, ils tournent encore. Tu dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Et ils tournent, et ils tournent, et ils tournent. Et puis après, ils commencent à crier. Et quand ils crient, les murs tombent. Les murs tombent. Maintenant, regardez ceci. Nous, quand nous regardons, qui ont regardé le match de l'Euro 2012? Soyez honnêtes là. Jacques de Soccereux là. Jacques de Soccereux là. Peut-être que vous n'avez pas manqué de service pour ça. Je sais qu'il y a non manqué de service pour ça. Je ne veux pas citer de nom. Aïe, 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 aïe. Maintenant, quand ils jouaient au match, tous les Italiens étaient... Mais c'est seulement quand... Okay. Mais c'est que seulement quand... comment il s'appelle? Balotelli. C'est seulement quand Balotelli il marquait que tout le monde devenait fou et criait. Il fallait qu'ils attendent le but, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Nous, dans notre match, nous crions pour que le but rentre. Nous ne crions pas après le but, nous crions avant le but. Israël a crié avant que le mur ne tombe. Israël n'a pas crié après. Ils n'ont pas vu le mur tomber et crier. Non, tu as un problème. Crie et le Seigneur va le faire tomber. N'arrête pas de crier. Crie. Tu as déjà prié. Prie encore. Tu as déjà prié. Prie encore. Mais le mur va tomber. Le mur va tomber. Regarde comment c'est début. Ça va tomber. Ça va tomber. Regarde comment c'est début. Ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont venir. Oh, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous croyons, mais aide notre incrédulité, comme il dit dans sa parole. Et les murs sont tombés et ils ont tué tout. Maintenant, dans Jéricho, Dieu a dit, ne prenez pas de butin, tout va être dévoué par l'interdit, c'est-à-dire tout doit être brûlé, mais ne prenez pas de richesses. Quand vous allez à la guerre, les soldats, quand ils ont la victoire, ils pillent pour s'enrichir. Mais pas dans cette guerre-là. Savez-vous, avec une intention, pourquoi? Pas les dieux des dieux. Pourquoi Dieu a dit les butins de Jéricho vont être voués par l'interdit? Vous n'allez pas prendre de butin. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas purs, mais c'était pas vraiment la raison. Parce qu'ils ont vaincu d'autres peuples aussi païens, mais ils avaient le droit de prendre le butin. Jéricho était leur première bataille, leur première conquête, leur premier fruit. Et le premier fruit appartient toujours à Dieu. Le premier fruit, c'est un interdit. Tu ne le touches pas, il appartient à Dieu. Oui. Ton premier dixième. Le premier fils, j'espère que c'est contact à Dieu. Moi, tous mes enfants, je les contacte à Dieu, pas seulement le premier. Ils sont tous à Dieu, il les prend et je vais vous dire, je ne forme pas des projets d'ambition professionnelle pour mes enfants. Ma prière, c'est qu'ils vivent et ils servent Dieu.
fait qu'ils vivent et ils servent Dieu, ils vont réussir. Qu'ils deviennent ce qu'ils veulent, docteurs, peu importe. Des fois j'ai dit aux prédicateurs, quand tu as vécu comme prédicateur, tu ne peux pas traiter ça à ton fils. Mais si c'est la volonté de Dieu, qu'ils servent Dieu, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, et parce que si ils marchent dans les voies de Dieu, ils vont réussir. Ils vont réussir. Je ne sais pas à quoi Dieu les appelle. Des fois nous prions, je veux que mon fils soit un médecin, je veux que mon fils soit un ingénieur. Moi je veux que mes enfants soient des gens, des hommes et des femmes de Dieu. Et ça c'est mon désir le plus cher. Et je pense que ça devrait être le désir de nous tous. Amen. Alléluia. Maintenant, Jéricho était dévoué par interdit, parce que c'était le premier fruit ou la prémisse. Notre prémisse aujourd'hui à nous, c'est la dîme. Et il y a, je sais qu'il y a une fausse doctrine à l'extérieur qui dit que la dîme était seulement pour l'Ancien Testament. C'est faux et archi-faux, c'est une fausse doctrine dans ce sens qu'il lie la dîme à la loi. Or, la dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé avec Abraham. Et Abraham n'était pas sous la loi. La loi a commencé avec Moïse. Oh, avez-vous oublié votre Bible? La loi a commencé avec Moïse. Moïse. Donc, la dîme précède la loi. Et je parlais avec quelqu'un qui enseignait cette doctrine, il me dit non, Abraham est le seul qu'on mentionne, et puis lui, il avait donné une seule fois. J'ai dit, mais sur quoi est-ce que tu t'es basé? Il dit, c'est écrit une seule fois qu'il a donné sa dîme à Melchizedek. Il dit, oui, à chaque fois qu'Abraham mangeait, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il a mangé. À chaque fois qu'Abraham sacrifiait, tous les sacrifices qu'Abraham a fait dans sa vie ne sont pas tous mentionnés dans la Bible. Et je lui dis, mais si Abraham n'a pas donné, il a donné une seule fois, et comment ça se fait que Jacob, quand il fait la rencontre avec Dieu, il dit, je te donnerai la dîme de combien? De tout ce que tu me donneras. Wow! Et Jacob, où est-ce qu'il a appris cela? Jacob a vu Abraham le faire, il a vu son père Isaac le faire. Ces gens étaient des gens de Dieu, et ces gens, s'ils étaient bénis, c'est parce qu'ils ne les signaient pas sur les principes de Dieu. Tu voles la dîme, tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Oui. Est-ce que, parce que je sais que la dîme, on devait avoir fait tout prendre soin des orphelins. Non, ça c'était les offrandes. Ok. C'est pas la dîme. L'offrande, c'est ce que tu donnes quand tu veux. Ok. La dîme, tu n'as pas le choix, tu donnes un dixième. Ok. Est-ce que tu peux, donc, si tu as pris un enfant, peut-être que tu vas adopter, tu peux utiliser ta dîme pour prendre soin de cet enfant qui est dehors? Non. Tu dois prendre ton offrande pour prendre soin de cet enfant qui est dehors. La dîme, c'est pour le ministère. La dîme, c'est pour les lévites. Comment pensez-vous que cette bâtisse a été bâtie? Avec la dîme. La dîme va exclusivement au service du Seigneur et pour nourrir ceux qui travaillent à la parole. C'est à ça que sert la dîme. La dîme était donnée aux sacrificateurs avant la loi. Quand on est rentré dans la loi, la dîme était donnée aux Lévites, qui étaient exclusivement dédiés à l'œuvre du ministère. Et dans l'Église, la dîme est donnée pour l'œuvre du Seigneur. La dîme, c'est l'économie
des cieux. L'Église ne vend pas des livres pour survivre. Ça, une Église n'est pas supposée faire ça. L'Église ne peut pas se lancer dans des activités commerciales pour subvenir à ces personnes. Ce n'est pas une Église, ça devient une business. L'Église travaille avec l'Église. La seule source, ces bâtiments que vous voyez ici, c'est un petit groupe de personnes qui ont commencé, et qui ont commencé dans une petite place, et leurs dîmes ont servi au fil d'années, et plus les gens s'en foutaient, et plus on était à mesure. Mais quand ils ont bâti cet édifice, ils étaient une centaine. Mais c'est avec leurs dîmes et leurs offrandes qu'ils ont pu faire ceci, que nous, aujourd'hui, nous puissions venir et recevoir cette parole. Mais non, nous aussi, nous devons donner pour les autres qui doivent venir après nous. Oui, attends un peu, il y a Asia qui avait levé la main. C'est vrai comment j'ai fait la Bible. Moi, je donne la dîme. Mais comment tu C'est-à-dire, comme hier, quelqu'un m'a donné une enveloppe de $100. J'ai dit merci Seigneur, je vais sortir $10, je vais donner au Seigneur. donc tout l'argent que tu reçois, tu dois donner à Dieu. C'est quelque chose. Ah, tu donnes parce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu, tu n'as pas donné, ne donne pas. Mais si tu as reçu, tu ne donnes pas beaucoup. Pour le salarié. Parce que Dieu t'est béni. Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Quand tu reçois, c'est qui tu te donnes? Moi, je vais pousser un peu plus loin même. Je vais vous demander même de commencer à donner la dîme de votre temps. Parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de Dieu. Dans un jour, c'est 24 heures. Ça, j'oublierai jamais ça, c'est mon frère, plus jeune que moi, qui m'a appris ce principe. Il est, en tout cas, plus discipliné que moi. Je vous dis ça, en ce qui concerne la parole de Dieu. Ce type-là, tu peux l'appeler n'importe quand tu dis, mon jeûne, il va jeûner. Tu lui dis combien de jours, il va le faire. Il est très discipliné. Il ne blague pas. Si tu veux t'amuser, blablabla, va chercher quelqu'un d'autre. Il est plus jeune que moi, mais il est très, très, très sérieux, très organisé. Et c'est lui qui m'a appris cela. Il dit, hey, mec, est-ce que tu donnes la dîme de personne? Comment ça va? C'est Dieu qui te donne le temps pour dire. Tu as 24 heures dans une journée, tu dois consacrer au moins 2 heures. On avait fait, je pense, 2 heures, 24 minutes pour que tu dois donner et tu dois revenir à Dieu dans ta journée. Ouais, tu pries, tu témoignes, tu étudies ta parole, mais tu fais, tu donnes de ta vie, de ton temps. Waouh! Waouh! Oh là là, il y a des gens qui vont m'abandonner là. Là, je sais pas s'il y en a qui vont me laisser. Oui. Les enfants ont des obligés. Toi, tu es un enfant. Ah, les offrandes. Ah, les offrandes, oui, on est obligé de donner. Si tu dis offrande, il n'y a pas d'obligation. L'offrande, tu le donnes selon ton cœur. Parce que j'avais dit, oui, vous me trompez dans vos dîmes et vos offrandes. Quand tu dis offrande, ce n'est pas une obligation. Mais quand tu donnes l'offrande, c'est pas que ton cœur veut. Mais si Dieu te parle et te dit, bon, c'est cher, donne l'offrande de $50. Si tu refuses, ben là, c'est sûr que Dieu ne va pas être content. Mais ce n'est pas une loi qui est écrite quelque part que tu dois suivre obligatoirement. Dieu va te donner, va te demander de